Il avait tout, le pouvoir, l'argent, le contrôle. Elle n'avait que son cœur. Dans ce monde de luxe et de secrets, l'amour devient un risque, et la passion un jeu dangereux. Bienvenue dans Dark Romance. Le son de l'horloge dans la salle à manger semblait faire écho avec une force disproportionnée au silence de la maison. Il était 10 heures du soir, et la table dressée pour deux était encore intacte, avec l'éclat des coupes en verre reflétant la douce lumière du lustre. Béatrice ajusta le col de sa robe en soie bleue, un modèle qu'elle avait acheté des semaines auparavant, en pensant précisément à cette nuit-là. C'était l'anniversaire de leurs 7 ans de mariage, les fameuses noces de laine, mais la chaleur qu'elle espérait ressentir dans sa poitrine était lentement remplacée par un froid persistant. Elle regarda son téléphone portable posé sur le set de table en lin. Aucun message, aucun appel manqué, seulement l'éclat froid de l'écran affichant le fond d'écran d'un ancien voyage, quand leur sourire semblait encore atteindre leurs yeux. Ricardo n'était pas un homme cruel par nature, mais la négligence peut être aussi tranchante que l'hostilité. Au cours des 2 dernières années, il était devenu une ombre vivant dans la même maison qu'elle. Son travail dans la chaîne de valeur l'absorbait complètement, ou du moins, c'était la justification qu'il utilisait pour les dîners manqués, les week-ends passés au bureau, et ce regard qui se posait rarement sur elle, plus de quelques secondes. Béatrice, qui avait toujours été une femme vibrante, se sentait comme un vieux meuble de ce manoir, présente, fonctionnelle, mais parfaitement invisible. Elle soupira, ressentant le poids de la solitude au milieu du luxe, et commença à débarrasser les plats. La nourriture préparée avec tant de soin serait conservée dans des récipients en plastique, perdant sa saveur et son intention d'origine, tout comme leur mariage semblait perdre son âme. Le lendemain matin, le réveil sonna à 6 heures. Ricardo n'était plus au lit. Il avait l'habitude de partir tôt pour la salle de sport du condominium, et de là, il se rendait directement au centre-ville. Béatrice se leva lentement, trahissant sa fatigue émotionnelle. Elle travaillait comme directrice marketing dans l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays, Vanguardia Empreendimentos. C'était un poste prestigieux, conquis au prix de grands efforts, mais ces derniers temps, même le succès professionnel semblait une bien pâle consolation face au vide qu'elle trouvait en rentrant chez elle. Tout en se maquillant, observant ces légers signes que même le meilleur courtier ne pourrait dissimuler complètement, elle décida que cette journée serait différente. Elle avait besoin d'un mouvement, d'une réaction, de n'importe quoi pour prouver qu'elle était encore vivante et digne d'être remarquée. En arrivant à l'entreprise, l'agitation dans les couloirs était plus grande que d'habitude. Le PDG de Vanguardia, l'énigmatique milliardaire Gabriel Montenegro, était revenu d'un séjour de 3 mois à Londres, où il avait signé le plus gros accord de l'histoire de la société. Gabriel était connu pour son intelligence féroce et pour sa distance presque glaciale envers ses subordonnés. Il n'était pas homme aux conversations triviales, mais il exigeait une excellence absolue. Béatrice avait toujours entretenu avec lui une relation strictement professionnelle, basée sur un respect mutuel et des résultats impeccables. Cependant, lorsqu'elle traversa le hall d'entrée, elle le vit. Il était entouré de ses conseillers, vêtu d'un costume gris qui semblait sculpté sur son corps grand et imposant. Pendant une brève seconde, les yeux de Gabriel croisèrent ceux de Béatrice. Il inclina légèrement la tête, un geste de reconnaissance presque imperceptible, et se dirigea vers l'ascenseur privé. Béatrice s'assit à son bureau, essayant de se concentrer sur les rapports de campagne, mais l'image de son mari, oubliant leur anniversaire de mariage, revenait comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. La journée passa dans un flou de réunions et d'emails, jusqu'à ce que, vers 18 heures, un événement caritatif de la haute société soit annoncé pour le soir même. Ricardo, comme à son habitude, envoya un court message disant qu'il avait une clôture de marché importante et qu'elle devait y aller seule si elle insistait pour s'y rendre. Ce message fut la goutte d'eau. Béatrice sentit une colère sourde lui brûler la gorge. Elle ne voulait plus être la femme qui apparaît aux événements pour justifier l'absence de son mari. C'est à ce moment de vulnérabilité et d'indignation que le destin décida d'intervenir. Gabriel Montenegro entra dans la salle de marketing, congédiant la secrétaire d'un geste. Il cherchait les ébauches de la nouvelle campagne que Béatrice dirigeait. En la voyant là, avec encore ce regard déconcerté qu'elle tentait de dissimuler en nettoyant ses lunettes, il s'arrêta.
Gabriel n'était pas un homme de consolation, mais il avait une perception aiguë du mécontentement d'autrui. « Vous semblez être ailleurs, Béatrice », dit-il de cette voix profonde qui remplissait la pièce. Elle essaya de sourire, un masque d'efficacité, mais sa voix flancha en répondant qu'elle était juste fatiguée. Il s'approcha du bureau, l'observant avec une intensité que Ricardo n'avait pas montrée depuis des années. « La fatigue que je vois dans vos yeux ne vient pas du travail », observa Gabriel avec une franchise qui la désarma. « J'ai besoin d'une compagne pour le dîner de gala de ce soir. Mes conseillers insistent pour que le visage de l'entreprise soit à mes côtés pour les investisseurs internationaux. J'allais solliciter les relations publiques, mais vous avez une élégance qui n'est pas fabriquée. » Béatrice sentit son cœur battre la chamade. L'invitation était purement professionnelle, elle le savait, mais le moment était tentant. Elle pensa à Ricardo, à son indifférence chronique, puis regarda l'homme en face d'elle, un titan qui régnait sur des empires, et qui, à cet instant, la regardait vraiment. « Mon mari n'appréciera probablement pas, dit-elle, plus pour elle-même que pour lui, testant le poids de ses mots. » Gabriel haussa un sourcil, une lueur de défi émergeant dans ses yeux sombres. « La vie est trop courte pour se soucier de ceux qui ne valorisent pas notre présence, ne pensez-vous pas ?» Cette phrase fut comme un réveil pour Béatrice. Elle accepta. Ce n'était pas seulement une invitation à un dîner, c'était une évasion, une petite rébellion contre l'invisibilité qui l'étouffait. Elle rentra chez elle, se changea et choisit une longue robe en satin noir avec un décolleté profond dans le dos qui exhalait une sophistication audacieuse. Quand la voiture de Gabriel s'arrêta devant sa maison, elle ne ressentit pas de culpabilité, mais une étrange électricité. En entrant dans le véhicule, son parfum boisé l'enveloppa. Gabriel la regarda de haut en bas, et, pour la première fois depuis longtemps, Béatrice se sentit désirée, non pas comme un objet, mais comme une femme puissante. Le dîner fut un succès retentissant. Gabriel, d'ordinaire fermé, se montra charmant et attentif, gardant discrètement sa main dans son dos alors qu'il la présentait aux magnates du secteur. La farce commença presque involontairement. Une chroniqueuse mondaine, connue pour sa langue acérée, s'approcha du couple et commenta l'absence de Ricardo, demandant s'il y avait quelque chose de nouveau dans l'air. Béatrice, poussée par un désir soudain de blesser l'indifférence de son mari, sourit de manière énigmatique et toucha doucement le bras de Gabriel. Parfois, les partenariats les plus solides sont ceux que le monde met du temps à découvrir, répondit-elle. Gabriel, au lieu de la corriger, se contenta de sourire et pressa sa main contre son bras, nourrissant l'ambiguïté. Cette nuit-là, les photos des deux échangeant des regards complices et des sourires empreints d'une intimité simulée inondèrent les réseaux sociaux de l'élite. Quand Béatrice rentra chez elle, Ricardo était réveillé, assis sur le canapé, sa tablette à la main. Il ne la regarda pas immédiatement, mais l'atmosphère dans la pièce était lourde. L'éclat des photos de Béatrice avec l'homme le plus puissant de la ville lui était déjà parvenu, via des messages d'amis inquiets. « Qu'est-ce que cela signifie, Béatrice ?» demanda-t-il enfin, levant les yeux. Mais il n'y avait pas de jalousie dans son regard, seulement une irritation blessée dans son orgueil. « Je faisais mon travail, Ricardo. Ce que tu ne fais plus depuis longtemps, être présent. » Elle répondit en montant les escaliers sans se retourner. Ce à quoi Béatrice ne s'attendait pas, ce fut la réaction de Gabriel le lendemain. Elle entra au bureau, prête à s'excuser pour l'exposition excessive et pour la manière dont elle avait laissé les rumeurs se propager. Pourtant, en entrant dans le bureau de la présidence, elle trouva Gabriel debout près de la fenêtre, observant la ville. Il se tourna vers elle, et il n'y avait aucun signe de réprimande. Au lieu de cela, il jeta un journal sur la table, où le titre suggérait une nouvelle romance dans le monde des affaires. « C'était bon pour les actions de l'entreprise », dit-il d'un ton énigmatique. « Cela a accru l'intérêt. Cela a apporté un sentiment de mystère. Mais pour moi, Béatrice, cela a apporté quelque chose de plus. » Il marcha vers elle, réduisant l'espace personnel entre eux jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de sa présence. « J'ai passé la nuit à penser que tout ce théâtre ne devrait pas être seulement du théâtre. J'ai vu comment vous avez fleuri sous les projecteurs, et j'ai vu comment vous vous êtes flétri en parlant de votre foyer. » Béatrice tenta de reculer, mais le mur était juste derrière elle.
La confusion dans son esprit était un tourbillon. Elle voulait sauver son mariage, ou du moins elle le pensait, mais la proposition silencieuse dans les yeux de Gabriel était aussi tentante qu'une oasis dans le désert. « Gabriel, je suis une femme mariée », chuchota-t-elle. Sa voix tremblait. Il fit un dernier pas, plaçant ses mains sur le mur de chaque côté de sa tête, la maintenant dans son champ magnétique. « Vous êtes une femme ignorée, et c'est un péché que je ne suis pas prêt à commettre. » La tension entre eux était presque palpable, un mélange de danger et de promesses. Béatrice savait qu'elle jouait avec le feu, mais la chaleur était la seule chose qui la faisait se sentir vivante après des années d'hiver émotionnel avec Ricardo. Pendant ce temps, son mari, ressentant pour la première fois la menace réelle de perdre ce qu'il considérait comme acquis, commença à planifier un moyen de reconquérir ce qui était à lui, sans réaliser que le cœur de Béatrice franchissait déjà une ligne d'où il n'y aurait peut-être pas de retour. La farce qu'elle avait créée pour attirer l'attention d'un homme avait fini par susciter l'intérêt d'un géant. Et maintenant, le jeu des apparences était sur le point de devenir une réalité dangereuse. Cet après-midi-là, Gabriel envoya des fleurs au bureau de Béatrice. Ce n'étaient pas des fleurs ordinaires, mais un immense arrangement d'orchidées rares, accompagné d'une carte qui disait seulement « À la femme qui n'a pas besoin de faire semblant pour briller ». Le geste fut vu par tout le monde dans l'entreprise, alimentant encore plus le feu des rumeurs. Ricardo, alerté par sa secrétaire qui suivait également les réseaux sociaux, ressentit un nœud à l'estomac qui n'était pas de la faim. C'était la perception tardive que le silence de Béatrice n'était pas de la paix, mais de la résignation. Il décida qu'il devait agir, mais son approche serait celle d'un homme d'affaires. Il essaierait de racheter son intérêt avec des cadeaux vides et des promesses, sans comprendre que ce que Gabriel offrait était quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. À la fin de la journée, Béatrice trouva Gabriel dans le garage. Il était appuyé contre sa voiture de sport, semblant l'attendre. « Allons dîner ?» demanda-t-il, non pas comme un patron, mais comme un homme qui n'acceptait pas de non comme réponse. Béatrice hésita. Elle pensa au dîner froid qui l'attendait à la maison ou à l'absence probable de Ricardo. « Gabriel, cela va trop loin. Les gens parlent. Laissez-les parler, » l'interrompit-il en ouvrant la porte passager. « La vérité est que je n'ai jamais voulu que cette romance soit un mensonge. Dès l'instant où je vous ai vu à cette fête, j'ai réalisé que vous étiez la pièce manquante, non pas dans mon entreprise, mais dans ma vie. Si vous voulez continuer à faire semblant pour irriter votre mari, j'accepte le rôle. Mais sachez que pour moi, chaque contact et chaque regard était la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. » Béatrice monta dans la voiture, sentant qu'elle plongeait dans des eaux profondes et inconnues. Le trajet jusqu'au restaurant se fit en silence, mais c'était un silence chargé d'électricité, bien différent du silence funèbre de sa maison. Elle regarda le profil de Gabriel et se demanda comment les choses en étaient arrivées là. Elle était une femme honnête, toujours fidèle, mais l'abandon émotionnel l'avait laissée affamée d'affection. Et Gabriel Montenegro semblait prêt à offrir un banquet. Pendant ce temps, Ricardo rentra chez lui avec un collier de diamants, espérant trouver sa femme prête à lui pardonner. Lorsqu'il trouva la maison vide et les lumières éteintes, le collier lui sembla lourd et inutile entre les mains. Il appela son portable, mais tomba sur la messagerie. L'insécurité, un sentiment qu'il ne connaissait pas, commença à ronger sa confiance. Il réalisa que la petite Béatrice, qui l'attendait toujours avec un sourire patient, se transformait en quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Dans le restaurant luxueux, loin du centre pour éviter les photographes, Gabriel et Béatrice parlèrent de rêves et de regrets. Il lui raconta son enfance difficile et comment il avait bâti son empire pour prouver sa valeur, tandis qu'elle racontait comment elle s'était perdue en essayant d'être la femme parfaite pour un homme qui ne voyait que des chiffres. « Vous n'êtes pas un chiffre, Béatrice. Vous êtes de la poésie dans un monde de rapports, » dit-il en touchant sa main sur la table. Le contact envoya un choc à travers son corps, une sensation d'éveil qui l'effrayait et l'enchantait à la fois. La nuit se termina avec Gabriel la déposant chez elle. Il n'essaya pas de l'embrasser, respectant la limite qu'elle essayait encore de maintenir, mais avant qu'elle ne quitte la voiture, il lui tint doucement le poignet. « Le temps presse, Béatrice. Bientôt, vous devrez choisir entre l'ombre de ce qui fut et la lumière de ce qui peut être. » Elle entra dans la maison,
le cœur battant jusque dans sa gorge. Ricardo était dans le salon, la lumière de la lampe éclairant son visage, fatigué et tendu. « Où étais-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je vivais » répondit-elle brièvement, montant les marches sans se retourner. La bataille était déclarée, et le champ de bataille était le cœur d'une femme qui en avait assez d'être invisible. Le silence qui suivit la réponse de Béatrice fut tranchant. Ricardo resta statique dans la pièce, l'écrin de velours contenant le collier de diamants toujours oublié sur la table basse. Il entendit ses pas fermes à l'étage supérieur, le son de la porte de la chambre se fermant et enfin le clic de la serrure. C'était un petit bruit, mais pour lui, cela résonna comme la fermeture d'un coffre-fort où il avait gardé sa sécurité pendant des années. Il marcha jusqu'au bar, prit un verre de whisky pur et s'assit dans l'obscurité. Pour la première fois en presque une décennie, le marché financier et les fluctuations du dollar semblaient triviaux. L'image de Béatrice sortant de cette voiture de luxe, l'éclat dans ses yeux qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps, était un graphique qu'il ne savait pas analyser. Dans la chambre, Béatrice s'adossa à la porte, essayant de contrôler sa respiration. L'adrénaline d'avoir affronté Ricardo se mélangeait à la confusion causée par les paroles de Gabriel. « La lumière de ce qui peut être », avait-il dit. Elle se dirigea vers le miroir et commença à retirer ses bijoux, observant son propre reflet. Il y avait de la couleur sur son visage, une vivacité que le dédain de Ricardo avait drainée au fil des ans. Elle se demanda si elle était injuste, si un mariage de 7 ans devait être balayé à cause de quelques mois de négligence et de quelques nuits d'attention de la part d'un puissant inconnu. Mais la vérité nue et brute était que Gabriel Montenegro ne semblait pas être un inconnu. En quelques jours, il avait vu plus d'elle que Ricardo en 1000 dîners silencieux. Le lendemain matin apporta une attention palpable pendant le café. Ricardo était à table, chose rare à cette heure. Il avait renoncé à la salle de sport, essayant désespérément de regagner le terrain perdu. « Béatrice, j'ai acheté quelque chose pour toi. » Il commença en poussant l'écrin de velours vers elle, avec un geste qui se voulait romantique, mais qui sonnait comme une transaction commerciale. Elle ouvrit la boîte, regarda les diamants froids et ressentit une pointe de tristesse. « Ils sont magnifiques, Ricardo. »« Vraiment. Mais ce ne sont pas des diamants qui manquent dans cette maison. Je sais que j'ai été occupé, » tenta-t-il de se défendre, sa voix montant d'un ton. « Mais tout ce que je fais, c'est pour nous, pour notre avenir. Ce Gabriel, c'est un prédateur, Béatrice. Il t'utilise pour apparaître dans les médias afin d'adoucir son image de requin. » Béatrice ferma la boîte d'un coup sec. « S'il m'utilise, au moins il a remarqué que j'existais pour être utilisé. Toi? Non, Ricardo. Pour toi, je suis devenue une partie du décor. » Elle se leva, prit son sac et partit, laissant son mari seul avec ses bijoux et ses justifications vides. En arrivant à Vanguarda Empreendimentos, le climat était à l'anticipation. L'entreprise était sur le point de lancer le projet Horizonte, un complexe de luxe durable qui serait l'héritage de Gabriel. En tant que directrice marketing, Béatrice avait une réunion prévue avec lui pour finaliser les détails de l'événement de lancement. En entrant dans la salle de réunion, elle le trouva penché sur un plan géant au sol. Il ne portait pas de veste et les manches de sa chemise blanche étaient retroussées, révélant des avant-bras robustes et une montre qui valait plus que la voiture de luxe de Ricardo. « Vous êtes venu » dit Gabriel sans quitter le papier des yeux, mais avec un sourire qui indiquait qu'il connaissait exactement l'effet qu'il produisait. « Je pensais que votre mari aurait pu vous enfermer dans une tour après hier. Je ne suis pas une princesse de conte de fées, Gabriel, et Ricardo n'est pas un méchant. Il est juste distrait, » répondit-elle, essayant de garder un ton professionnel tout en ouvrant son ordinateur portable. Gabriel leva enfin les yeux. « La distraction est un choix, Béatrice. Quand quelque chose est une priorité, on n'en détourne pas le regard. Moi, par exemple, je ne peux pas détourner les yeux de vous depuis que vous êtes entré dans cette pièce. La réunion, qui aurait dû durer 1 heure, s'étendit toute la matinée. Ils discutèrent de stratégie, de couleurs, de public cible, mais entre une décision technique et une autre, il y avait des échanges de regards qui en disaient bien plus. Gabriel la défiait intellectuellement, écoutait ses idées avec une attention sincère, et parfois n'était pas d'accord seulement pour voir l'éclat de la détermination dans ses yeux lorsqu'elle défendait son point de vue.
C'était une danse des esprits qui, pour Béatrice, était bien plus séduisante que n'importe quel cadeau matériel. Au milieu de l'après-midi, un coursier remit une enveloppe brune au bureau de Béatrice. À l'intérieur, il n'y avait ni fleurs, ni bijoux, mais un dossier contenant d'anciens documents. C'étaient des photos et des registres d'une petite galerie d'art que Béatrice rêvait d'ouvrir il y a des années, avant que Ricardo ne la convainque que le monde de l'entreprise était la seule voie sûre. Gabriel avait fait des recherches sur son passé, sur ses désirs enfouis. Une petite note disait « Le monde a besoin de plus que de marketing, Béatrice. Il a besoin de votre vision. Horizon a un espace réservé pour une galerie. J'aimerais que ce soit la vôtre. » Le geste la toucha de plein fouet. Gabriel n'essayait pas de l'acheter. Il essayait de la rendre à elle-même. Pendant qu'elle traitait cette information, le téléphone sonna. C'était Ricardo. « Béatrice, j'ai réservé une table dans ton restaurant préféré pour aujourd'hui. Parlons sans nous battre. Je veux arranger les choses. » Son ton était suppliant, chose qu'elle entendait rarement. Elle se sentit coupable. C'était 7 ans, après tout. Il y avait une histoire là, des racines qui, bien que desséchées, étaient encore plantées dans le sol. « D'accord, Ricardo. 8 heures. » Elle accepta, ressentant le poids de l'obligation. En quittant la pièce, elle croisa Gabriel dans le couloir. Il semblait lire dans ses pensées. « Allez-vous essayer de réparer ce qui est déjà brisé ?» demanda-t-il, la voix basse pour que personne n'entende. « Je dois cela à mon mariage, Gabriel, » répondit-elle fermement. Il se contenta de hocher la tête, un regard de mélancolie traversant ses traits, généralement impénétrables. « N'oubliez pas que les réparations laissent toujours des cicatrices. Je serai là si vous réalisez que vous méritez quelque chose de nouveau plutôt que quelque chose de réparé. » Le dîner de Ricardo fut une répétition de schémas que Béatrice ne connaissait que trop bien. Il parla de ses nouveaux projets, de l'agressivité du marché et de la façon dont il comptait prendre des vacances avec elle à la fin de l'année. Une promesse qu'il faisait chaque semestre et qu'il ne tenait jamais. Il lui tint la main et s'excusa. Mais Béatrice réalisa qu'il s'excusait pour l'inconfort que le conflit causait dans sa routine, pas pour la douleur qu'elle ressentait. Il ne posa aucune question sur sa journée, ne s'enquit pas de la campagne Horizonte, et ne savait certainement pas qu'elle venait d'être invitée à réaliser le rêve de sa vie. « Ricardo, sais-tu quel est mon plus grand rêve ?» demanda-t-elle soudainement, interrompant son analyse sur des fonds d'investissement. Il cligna des yeux, confus. « Eh bien, avoir une plus grande maison à Angra, ou peut-être ce voyage aux Maldives. » Béatrice ressentit un vide profond. Il ne savait pas. Il n'avait jamais su. « Cela n'a pas d'importance, » dit-elle en lâchant sa main. « Commandons le dessert. » Cette nuit-là, alors que Ricardo dormait à ses côtés, Béatrice fixait le plafond. Le contraste entre les deux hommes était flagrant. L'un était comme une extension de son succès, un trophée qui nécessitait un entretien occasionnel pour ne pas perdre son éclat. L'autre était comme une force de la nature, voyant une femme avec un potentiel inexploré et des rêves qui méritaient un sol fertile. La farce de la romance avec Gabriel, qui avait commencé comme un outil de jalousie, devenait la seule vérité en laquelle elle pouvait croire. Le lendemain, la nouvelle selon laquelle Gabriel Montenegro et la directrice marketing avaient été vus lors d'un dîner privé, le dîner d'affaires qui s'était prolongé, fuit sur un site de potin d'entreprise, accompagné d'une photo de Gabriel touchant l'épaule de Béatrice avec une familiarité évidente. L'image était d'une élégance époustouflante, les faisant paraître comme le couple le plus puissant de la ville. Ricardo vit la photo en prenant son café au bureau, et cette fois, la colère l'emporta sur l'insécurité. Il n'appela pas Béatrice. Il appela son avocat. Au même moment, à Vanguardia, Gabriel appela Béatrice dans son bureau privé, un refuge au dernier étage avec des parois de verre qui dominèrent la métropole. « La pression va augmenter, » dit-il en servant 2 cafés. « Ricardo n'acceptera pas de perdre contre moi. Il me voit comme un rival en affaires, et maintenant comme l'homme qui lui vole sa femme. Mais je veux que vous sachiez une chose. Je ne vole rien qui ne veuille pas être pris. Je ne joue pas à un jeu, Béatrice. Je vous attends. » Il s'approcha d'elle et cette fois, il ne s'arrêta pas au mur. Il lui tint le visage à 2 mains, le pouce caressant le haut de sa joue. « Dites que j'imagine. Dites que ce feu que je ressens quand vous entrez dans la pièce est une invention de mon esprit, et j'arrêterai immédiatement. Je serai de nouveau juste votre patron, et je ne mentionnerai plus jamais la galerie ou ce que je ressens. »
Béatrice plongea son regard dans ses yeux profonds et sentit le sol se dérober. Elle ne pouvait pas dire qu'il imaginait, car elle le ressentait aussi. C'était un magnétisme qui transcendait la logique, une connexion qui semblait avoir été forgée dans des vies antérieures. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Gabriel sonna. C'était la sécurité de la réception. Ricardo était en bas, exigeant de monter, criant qu'il ne partirait pas avant d'avoir confronté l'homme qui détruisait sa famille. Gabriel regarda Béatrice, un défi silencieux dans les yeux. « Voulez-vous que je demande qu'on le fasse sortir, ou voulez-vous qu'il monte et voie la vérité ?»« Laisse-le monter, » dit Béatrice, sa voix soudainement ferme. « Il est temps d'arrêter de faire semblant. » Elle ne savait pas si elle était prête pour un nouvel amour, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre d'une vieille négligence. L'ascenseur commença son ascension, et avec lui, le destin de 3 vies était sur le point de se heurter d'une manière qu'aucun rapport financier ne pourrait prévoir. Les portes métalliques de l'ascenseur privé s'ouvrirent avec un bip électronique qui coupa le silence tendu du bureau présidentiel. Ricardo fit irruption comme une tempête, le visage congestionné et la cravate légèrement desserrée, signe rare de déséquilibre chez un homme qui s'était toujours accroché à l'image d'un contrôle absolu. Il s'arrêta au centre du bureau, ses yeux alternant rapidement entre Gabriel, qui restait calmement appuyé sur sa table, et Béatrice, debout près de la fenêtre, dans une posture mêlant dignité et profonde tristesse. « Qu'est-ce que c'est que ça, Béatrice? Un bureau ou un nid d'amour ?» lança Ricardo, la voix pleine de sarcasme défensif. Il n'attendit pas de réponse et se tourna vers Gabriel. « Montenegro, je connais votre genre. Vous pensez pouvoir tout acheter, des entreprises en faillite à la loyauté des femmes mariées. Mais vous avez franchi la ligne. Béatrice est ma femme, et ce que vous faites est une attaque directe non seulement contre moi, mais contre la décence. » Gabriel ne bougea pas. Il prit une lente gorgée de son café, posant la tasse sur la soucoupe en porcelaine sans produire le moindre bruit. « Ricardo, si vous consacriez la moitié de cette énergie que vous dépensez en indignation à écouter ce que votre femme a à dire, peut-être n'en serions-nous pas là. Je n'ai acheté la loyauté de personne. La loyauté, contrairement aux actions que vous négociez, ne se garde pas par contrat, mais par le soin, chose que vous avez clairement négligée. Ne vous osez pas me donner de leçons de morale, cria Ricardo en s'approchant de Gabriel. Nous avons une histoire, nous avons une vie construite. Béatrice, prends tes affaires. Nous partons maintenant. Je vais oublier ce délire, cette bouffonnerie que tu as montée avec les magazines de potins, et nous allons régler cela à la maison, comme des gens civilisés. » Béatrice, qui jusque-là était restée silencieuse, fit un pas en avant. Elle regarda son mari, et pour la première fois, elle n'eut pas peur de son irritation ni de la culpabilité face à son mécontentement. Ce qu'elle ressentit fut une pitié accablante. « Ricardo, regarde-toi. Tu n'es pas ici parce que tu m'aimes ou parce que je t'ai manqué au petit déjeuner. Tu es ici parce que ton orgueil a été blessé. Tu es ici parce que le nom d'un homme plus puissant que toi est associé à la femme que tu gardais sur une étagère. »« Ce n'est pas vrai, » répliqua-t-il, bien que le tremblement de ses mains le trahisse. « J'ai acheté le collier. J'ai fait la réservation au restaurant. J'essaie. »« Tu essaies de sauver les apparences, » s'exclama Béatrice, sa voix montant d'un ton pour la première fois. « Gabriel m'a offert une galerie, Ricardo. Il a cherché à savoir qui j'étais, avant que tu ne me convainques que mes rêves étaient des passe-temps infantiles. Il sait que j'aime le café amer et que je déteste le bruit de la circulation. Sais-tu quelle est ma couleur préférée aujourd'hui? Sais-tu quand remonte la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais, sans que la réponse ne soit qu'un prélude pour que tu parles de tes profits ?» Ricardo fit un pas en arrière, touché par la sincérité brutale de ses paroles. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblèrent s'assécher dans sa gorge. Dans le silence qui suivit, Gabriel se rangea aux côtés de Béatrice. Il ne la toucha pas, mais sa présence était un soutien invisible, une barrière entre elle et la toxicité du passé. Le choix lui appartient, Ricardo. Il lui a toujours appartenu. Si elle veut franchir cette porte avec vous maintenant, je ne ferai rien pour l'en empêcher. Mais si elle reste, sachez que ce ne sera pas en tant que votre servante ou comme un jouet médiatique. Ce sera en tant que femme que j'ai l'intention de conquérir chaque jour, chose que vous avez renoncé à faire. » Ricardo les regarda tous les deux. L'image de Béatrice aux côtés de Gabriel Montenegro était douloureusement parfaite.
Ils semblaient en partager une harmonie qui transcendait le cadre de l'entreprise. Pris d'une fureur aveugle et impuissante, Ricardo pointa son doigt vers Béatrice. « Si tu restes, Béatrice, oublie tout ce que nous avons construit. Je te prendrai tout. La maison, les voitures, chaque centime qui provient de mon soutien. Si tu restes, tu partiras d'ici avec les vêtements que tu portes sur le dos. Je suis déjà parti avec mon âme nue, Ricardo. Le reste n'est que du mobilier, répondit-elle calmement, le détruisant complètement. Vaincu, il se détourna vers les escaliers et partit, les portes de l'ascenseur se fermant sur sa silhouette froissée, comme le baisser de rideau d'un théâtre de tragédie. Quand le son de l'ascenseur disparut, le bureau fut plongé dans un silence pesant. Béatrice sentit ses jambes faiblir. Le poids de 7 ans de mariage s'effondrant en 5 minutes était un fardeau physique. Gabriel s'approcha rapidement et lui tint les bras, la guidant vers le fauteuil en cuir. « Respirez, dit-il doucement, c'est fini. Le plus dur est derrière nous. » Est-ce vraiment fini, Gabriel ? Ou ai-je simplement détruit la seule stabilité que je connaissais par impulsion, par un mensonge qui a commencé comme une vengeance ? Demanda-t-elle, en se couvrant le visage de ses mains. Gabriel s'agenouilla devant elle, une position d'humilité qu'aucun de ses partenaires n'aurait jamais rêvé de voir. Il retira ses mains de son visage et la força à le regarder. Le mensonge, c'était ce que vous viviez ces 2 dernières années, Béatrice. Ce qui s'est passé ici est la première chose vraiment honnête depuis longtemps. Je ne vais pas vous mentir. La route sera désormais turbulente. Ricardo essaiera de compliquer les choses. La presse s'en donnera à cœur joie pendant quelques semaines. Mais je serai là. Et l'invitation pour la galerie n'était pas une stratégie de séduction. C'était une promesse qu'avec moi, vous aurez l'espace pour être qui vous voulez. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Béatrice se transforma en un tourbillon. Elle quitta le manoir de Ricardo et emménagea dans un charmant appartement dans le quartier des Jardins, un endroit qu'elle avait elle-même choisi et décoré. La procédure de divorce commença de manière litigieuse, Ricardo tenant sa promesse d'essayer de l'étouffer financièrement. Cependant, il sous-estima 2 facteurs, la compétence professionnelle de Béatrice, essentielle pour Vanguarda, et la protection farouche de Gabriel. Gabriel, cependant, agit avec une prudence admirable. Il ne pressa pas Béatrice pour une relation physique immédiate. Il comprit qu'elle avait besoin de temps pour se reconstruire, pour comprendre où s'arrêtait la femme de Ricardo et où commençait Béatrice. Ils dînaient souvent ensemble, mais les conversations tournaient autour de l'art, du projet Horizonte et des petites découvertes de sa nouvelle routine. Il l'emmenait voir des expositions à des heures où les musées étaient fermés, utilisant son influence pour lui offrir des moments de paix et d'inspiration. Cette proximité, cependant, ne passa pas inaperçue. Ricardo, consumé par le ressentiment, commença à utiliser ses relations sur le marché financier pour tenter de saboter les investissements de Vanguarda. Il savait que le projet Horizonte dépendait d'une contribution massive d'un fonds de pension européen et commença à répandre des rumeurs, selon lesquelles le PDG de l'entreprise perdait le contrôle à cause d'un scandale personnel avec une subordonnée. La nouvelle parvint aux oreilles de Gabriel lors d'un conseil d'administration. Les actionnaires étaient nerveux. Le moralisme du marché, souvent hypocrite, était utilisé comme une arme par Ricardo. « Ils veulent que vous restiez loin de Béatrice, Gabriel », dit l'un des membres seniors du conseil. « Ils disent que l'image de l'entreprise est entachée par cette romance de bureau. Si le fonds européen se retire, Horizonte mourra avant d'être né. » Gabriel regarda le membre du conseil avec un regard qui aurait pu geler l'acier. Horizonte est un projet basé sur l'innovation et la durabilité, pas sur ma vie privée. Et Béatrice est la meilleure directrice marketing que cette entreprise ait jamais eue. Si le Fonds européen préfère investir dans des entreprises dirigées par des hommes qui cachent leur maîtresse et négligeant leur vie, il devrait en chercher ailleurs. Je ne sacrifierai pas la femme que j'aime à cause des spéculations du marché. Béatrice, qui entendit la conversation derrière la porte, sentit un nœud dans sa gorge. Elle réalisa que le jeu des apparences qu'elle avait commencé pour blesser Ricardo avait créé quelque chose de monumental. Gabriel était prêt à mettre son empire en péril pour elle. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas permettre que cela arrive. Elle ne voulait pas être la cause de la chute de Gabriel. Elle voulait être son associée. Cette nuit-là,
Elle se rendit à l'appartement de Gabriel. Il l'accueillit avec un sourire fatigué, mais chaleureux. « Vous avez entendu parler de la réunion, n'est-ce pas » demanda-t-il, en servant du vin pour tous les deux. « J'ai entendu. Et je sais ce que vous avez dit. Je ne retire pas un mot, Béatrice. J'ai passé ma vie à construire des choses en béton et en verre. Si je ne peux pas protéger la seule chose de chair et d'os qui compte vraiment pour moi, alors rien de tout cela n'en vaut la peine. » Béatrice s'approcha de lui, son cœur battant à tout rompre. « Et si nous n'avions pas à choisir, Gabriel? Et si nous utilisions la même stratégie qui a tout déclenché? Ricardo veut un scandale? Donnons-lui quelque chose qu'il ne pourra pas contrôler. » Elle expliqua son plan. Transformer le lancement d'Horizonte non seulement en un événement immobilier, mais en l'ouverture officielle de sa galerie d'art, avec une déclaration publique annonçant qu'elle devenait associée du projet, et non plus seulement employée. Montrons que notre union n'est pas une romance de roman, mais une fusion de talents. Prenons le pouvoir des potins et transformons-le en autorité. Gabriel la regarda avec une admiration renouvelée. « Vous êtes brillante, le saviez-vous » Il lui tendit la main, et cette fois, lorsqu'elle la prit, il n'y eut aucune hésitation. Le baiser qui suivit fut le sceau d'un nouveau pacte. Il ne s'agissait plus de faire semblant, c'était le début de quelque chose de réel, de puissant et d'absolument dangereux pour quiconque tenterait de se mettre en travers de leur chemin. Cependant, dans les coulisses, Ricardo n'était pas seul. Il s'était allié à une ancienne rivale de Gabriel, une femme qui connaissait les secrets du passé du milliardaire, des secrets qu'il aurait préféré garder enterrés. La scène pour le lancement d'Horizonte se mettait en place, mais les pièges cachés sous le tapis rouge étaient bien plus profonds que ce que Béatrice ou Gabriel pouvaient imaginer. Le plan de Béatrice commença à être exécuté avec la précision d'une horloge suisse. Dans les jours qui précédèrent le grand événement du projet Horizonte, le récit dans les coulisses de la haute société commença à changer. Béatrice n'était plus perçue comme la femme fugitive ou le pivot d'un scandale, mais comme une entrepreneure qui était sur le point de reconquérir son identité artistique. Gabriel, pour sa part, agissait avec une discrétion stratégique. Il ne nourrissait pas les tabloïds de déclarations d'amour, mais de faits concrets sur la viabilité économique du nouveau complexe et sur l'importance de la curation culturelle que Béatrice apportait à l'entreprise. La stratégie de se cacher en plein jour fonctionnait, et les investisseurs européens, attirés par la sophistication du concept, commençaient à taire leurs doutes. Cependant, dans le monde souterrain des cabinets d'avocats et des clubs exclusifs où Ricardo passait désormais ses nuits, l'atmosphère était à la vengeance distillée. Ricardo s'était joint à Mariana Lemos, une ancienne associée de Gabriel écartée de Vanguardia il y a des années, après une tentative ratée de coup d'État interne. Mariana conservait un dossier qui était son assurance-vie, les archives d'une transaction nébuleuse survenue lors des premières années de l'entreprise, quand Gabriel, dans un moment de désespoir pour sauver l'héritage de son père, avait utilisé des méthodes qui, bien que non techniquement illégales, étaient éthiquement discutables et pouvaient détruire sa réputation d'homme de fer à l'intégrité irréprochable. « Il pense avoir gagné », dit Ricardo, observant les invitations de luxe qui circulaient dans la ville. « Il pense pouvoir rester avec ma femme et le marché, mais le jour du lancement, je veux que son château de cartes s'écroule devant chaque caméra présente. » Mariana sourit, un geste froid qui n'atteignit pas ses yeux. Gabriel a toujours eu un point faible. Il croit que la vérité est une protection. Il ne comprend pas que, dans notre monde, la vérité n'est qu'une question de savoir qui raconte l'histoire en premier. Et nous allons raconter l'histoire de la façon dont le grand Gabriel Montenegro a bâti son empire sur les ruines de l'honnêteté d'autrui. Pendant que la conspiration gagnait du terrain, Béatrice vivait des journées d'une intensité épuisante, mais gratifiante. Elle passait ses après-midi dans les ateliers d'artistes plasticiens, sélectionnant les pièces qui ouvriraient l'espace culturel d'Horizonte. Pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait pas le poids du jugement d'un mari qui dédaignait sa passion. Au contraire, Gabriel apparaissait occasionnellement, non pour superviser, mais pour observer l'éclat dans ses yeux. « Vous êtes né pour cela », dit-il un soir, alors qu'il l'aidait à déballer une sculpture en bronze. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à apparaître et à vous donner la scène que vous méritez. »« Vous ne m'avez pas donné la scène, Gabriel. Vous avez juste ouvert les rideaux, » répondit-elle, essuyant la poussière de ses mains nues. « Je gravis moi-même les échelons.
La relation entre eux était devenue une symbiose de respect et d'un désir qui brûlait à feu doux. Le premier vrai baiser qui eut lieu dans l'appartement de Gabrielle, après une longue nuit de travail, ne fut pas un événement explosif de cinéma, mais une rencontre d'âmes fatiguées qui trouvaient enfin le repos l'une auprès de l'autre. Cependant, Béatrice sentait encore une ombre dans son cœur. Elle connaissait Ricardo assez bien pour savoir que son silence n'était pas de l'acceptation, mais le calme avant un tsunami. La veille du lancement fut marquée par une pluie torrentielle qui lava les rues de São Paulo. Béatrice était dans son nouvel appartement, révisant son discours d'ouverture, lorsqu'elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Crois-tu qu'il soit différent de moi ?» La voix de Ricardo résonna dans le récepteur, froide et dénuée d'émotion. « Crois-tu qu'il t'aime, Béatrice ? Gabriel Montenegro n'aime personne. Il collectionne les actifs, et tu es, en ce moment, l'actif le plus précieux pour son image. Demain, quand les lumières s'éteindront, tu verras que tu n'as fait que changer de cage. Mais la sienne est faite d'or et de secrets plus sales que les miens. » Béatrice raccrocha le téléphone, parcourue d'un frisson. Elle tenta d'appeler Gabriel, mais il était en réunion finale avec les auditeurs du Fonds européen. La graine du doute plantée avec tant de précision par Ricardo commençait à germer. Elle se rappela comment Gabriel s'était approché d'elle lors de ce premier dîner. Était-ce un plan calculé pour utiliser la crise de son mariage au profit de l'entreprise? Savait-il qu'une directrice marketing scandaleuse attirerait plus l'attention sur Horizont que n'importe quel panneau publicitaire? Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. Elle avait vu la vulnérabilité dans les yeux de Gabriel. Elle avait senti la sincérité dans son toucher. Mais la voix de Ricardo continuait de murmurer dans son esprit. Collectionneur d'actifs. Le jour de l'événement, Vanguarda Empreendimentos fut transformé. Le toit du bâtiment Horizont était une œuvre d'art en soi, avec des parois de verre qui semblaient flotter sur des jardins verticaux. L'élite financière et culturelle du pays était présente, ainsi que des correspondants internationaux. Béatrice était éblouissante dans une robe vert émeraude, une couleur qui symbolisait la Renaissance. Gabriel était à ses côtés, impeccable, mais elle remarqua une légère tension dans sa mâchoire, signe que quelque chose n'allait pas. « Gabriel, ça va ?» chuchota-t-elle alors qu'ils posèrent pour les photographes. « Oui, juste le stress habituel d'un lancement à $1 milliard, mentit-il en serrant légèrement sa main. Ce qu'il ne dit pas, c'est que quelques minutes plus tôt, Mariana Lemos lui avait envoyé un message sur son portable avec une photo du dossier de documents, suivi de la phrase « La scène est prête pour ta chute, mon cher ». Ricardo envoya des rappels. La cérémonie commença. Gabriel monta sur le podium pour prononcer le discours d'ouverture. Il parla de l'avenir, de l'intégration entre l'habitat et l'art, et remercia formellement Béatrice, l'appelant l'âme du projet Horizont. Alors qu'il s'apprêtait à annoncer la coupe du ruban inaugural, un mouvement au fond de la salle attira l'attention de tous. Ricardo et Mariana entrèrent, non pas comme des invités, mais comme des envahisseurs silencieux. Ricardo tenait l'enveloppe et se dirigea vers la table où étaient assis les représentants de la Fondation européenne. Béatrice sentit le sang quitter son visage. Elle vit Gabriel se figer une seconde sur le podium, les yeux fixés sur la silhouette de Mariana. L'air dans la salle sembla avoir été aspiré. Ricardo ne cria pas. Il ne fit pas de scène. Il remit simplement l'enveloppe au chef du consortium européen, un homme austère, nommé Klaus Weber. « Je pense que vous aimeriez examiner l'origine des fonds qui ont donné naissance à cette entreprise avant de signer le contrat final, » dit Ricardo, assez fort pour être entendu par les premiers rangs. Le tumulte commença instantanément. Les flashs des appareils photos, qui cherchaient autrefois la beauté de Béatrice et de Gabriel, cherchaient désormais le conflit. Klaus Weber ouvrit l'enveloppe et commença à feuilleter les papiers, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Gabriel descendit du podium et marcha vers le groupe, maintenant un calme surnaturel qui, pour Béatrice, semblait être le calme d'un homme ayant déjà accepté son destin. « C'est une tentative de sabotage bon marché, Ricardo, » dit Gabriel, la voix fermement projetée à travers la salle. « Les documents que vous avez là sont des versions déformées d'une restructuration qui a eu lieu il y a 10 ans. »« Déformées ?» intervint Mariana, s'approchant avec un sourire triomphant. « Les registres fiscaux et les transferts vers des sociétés écrans aux îles Vierges
Ne mente pas, Gabriel. Vous avez utilisé de l'argent d'origine douteuse pour acheter les premiers terrains de ce promoteur. Vanguarda est un monument bâti sur du sable mouvant. Béatrice restait statique, observant la scène de loin. Elle vit le regard de Gabriel dévier un instant et la trouver au milieu de la foule. Il n'y avait aucun déni dans ce regard, seulement une profonde tristesse. À cet instant, elle sut que l'accusation avait un fondement réel. L'homme qu'elle croyait être son sauveur, l'homme qui prônait la vérité et la transparence, avait ses propres ombres. La farce de la romance devenue réalité était maintenant engloutie par la sombre réalité du passé de Gabriel. Klaus Weber ferma l'enveloppe et regarda Gabriel. Monsieur Montenegro, face à ces allégations, la signature du contrat final est suspendue pour une durée indéterminée. Nous avons besoin d'un audit complet et indépendant. Le projet Horizonte est mis en pause jusqu'à nouvel ordre. L'impact de ces mots fut comme une explosion. La valeur des actions de Vanguarda, surveillées en temps réel sur des écrans dans la zone extérieure, commença à chuter vertigineusement. Ricardo se tourna vers Béatrice, une lueur cruelle de victoire dans les yeux. « Je t'avais prévenu, Béatrice. Il n'est pas le héros que tu imaginais. Il n'est qu'un maître des apparences, tout comme tu l'étais quand tu prétendais l'aimer pour m'atteindre. Maintenant, vous pouvez sombrer ensemble dans l'empire de verre qu'il a bâti. » La salle commença à se vider rapidement, les invités fuyant l'épicentre du scandale. Gabriel resta au centre de l'espace, entouré des décombres de son plus grand rêve. Béatrice s'approcha de lui, le cœur serré entre la déception et l'amour qu'elle ne pouvait toujours pas effacer. Elle lui toucha le bras, et Gabriel se tourna, paraissant avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle d'une voix qui n'était presque qu'un murmure. « Pas de la façon dont ils l'ont raconté, » répondit-il d'une voix rauque. « Mais j'ai fait ce que je devais faire à l'époque pour ne pas laisser mourir l'entreprise de mon père. J'allais te le dire, Béatrice. Je jure que j'allais tout te dire après aujourd'hui. »« Après aujourd'hui ?» répéta-t-elle, ressentant le poids de la trahison. « Tu m'as laissé monter sur scène ? Tu m'as laissé parler d'intégrité et d'art, sachant que tout cela pouvait exploser à n'importe quel moment ? Tu m'as utilisé pour donner un visage humain à une affaire que tu savais menacer. » Avant que Gabriel ne puisse répondre, la sécurité de l'entreprise signala que la presse entourait toutes les sorties et que les actionnaires exigeaient une réunion d'urgence immédiatement. Le chaos ne faisait que commencer, et l'union qui semblait incassable affrontait maintenant le test définitif. La vérité nue et crue, sans le filtre du glamour ou de la passion. Le son des portes vitrées se fermant derrière les derniers investisseurs résonna comme le marteau d'un juge. La salle, autrefois vibrante et illuminée, semblait maintenant vaste, froide et hantée. Les projecteurs sur les sculptures que Béatrice avait sélectionnées avec tant d'affection créaient de longues ombres déformées sur les murs, comme si l'art lui-même souffrait de la chute de ses créateurs. Gabriel resta immobile, les yeux fixés sur l'enveloppe que Ricardo avait laissée sur la table, l'objet qui venait de briser une décennie de construction et de prestige. Béatrice ressentit un léger vertige. Le parfum des fleurs de luxe sur le sol semblait maintenant suffocant, mêlé à l'odeur métallique de la pluie s'engouffrant par les fissures. Elle regarda Gabriel et pour la première fois vit non pas le titan de l'industrie, mais un homme vulnérable dont les mains tremblaient légèrement alors qu'elles étaient regardées dans les poches de son pantalon. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle encore, sa voix résonnant dans le vide de la salle. « Nous avons bâti tout cela sur l'idée que nous fuyions les mensonges, Gabriel. Ai-je fui un mariage d'apparence pour tomber dans un empire de secrets ?» Gabriel lui fit enfin face. Ses yeux étaient rouges, mais il n'y avait pas de fuite en eux. « J'avais peur, Béatrice. Peur que si vous saviez que je n'étais pas le chevalier blanc dont vous aviez besoin à ce moment-là, vous retourneriez à votre sécurité, même si vous étiez malheureuse dans votre mariage. Je voulais être l'homme que vous voyez en moi, et je pensais que si Horizonte était un succès absolu, le passé ne serait qu'une note de bas de page oubliée. » Il fit un pas vers elle, mais s'arrêta en voyant le recul instinctif de Béatrice. Ces documents montrent un Gabriel de 24 ans qui était sur le point de voir le nom de sa famille traîner dans la boue parce que mon père avait été trompé par des associés comme Mariana. J'ai utilisé un raccourci pour sauver 1000 emplois. Je n'ai plus jamais fait cela. Chaque brique de cet édifice a été posée avec honnêteté depuis lors.
Avant que Béatrice ne puisse traiter la douleur de cette omission, son téléphone vibra. C'était un message de Ricardo. Le chauffeur est à la porte latérale. Le divorce n'a pas encore été signé. Reviens à la maison, et nous pourrons oublier que cette année a existé. Je t'ai sauvé de sa ruine. Ne me fais pas attendre. L'audace de Ricardo était presque fascinante. Il ne voulait pas son bien. Il voulait la victoire de la récupérer comme un trophée sauvé d'un naufrage qu'il avait lui-même causé. Béatrice regarda la sortie latérale, puis Gabriel. Elle était au milieu d'un incendie avec 2 hommes offrant des sorties différentes. L'un offrait le retour à une prison familiale confortable, et l'autre offrait les cendres d'un avenir incertain, mais bâti sur une vérité qui allait enfin éclater au grand jour. « Savais-tu qu'il viendrait aujourd'hui » demanda-t-elle à Gabriel. « Je savais qu'il tenterait quelque chose » confessa Gabriel d'une voix rauque. « Mais j'ai sous-estimé jusqu'où il était prêt à détruire pour vous récupérer. Il se fiche que Vanguarda fasse faillite, que le marché panique ou que son nom soit traîné avec le mien. Il veut juste gagner. » Béatrice prit une profonde inspiration, sentant l'air froid commencer à remplir ses poumons. La confusion commença à céder la place à une clarté tranchante. Elle avait passé des mois à être le pivot d'un conflit entre 2 hommes puissants, agissant comme une pièce d'un échiquier que l'on déplaçait selon leur volonté. La romance prétendue avec Gabriel, devenue réelle, était sa tentative de réaction. Mais elle réalisa qu'elle jouait toujours à leur jeu. « Je ne pars pas avec Ricardo, » dit-elle, la voix gagnant une fermeté qui les surprit tous deux. « Mais je ne peux pas rester ici non plus, dans cette ombre, Gabriel. Pas maintenant. » Elle marcha vers la table, prit les documents que Mariana et Ricardo avaient apportés et commença à les feuilleter. Ses yeux de directrice marketing et de gestionnaire formée commencèrent à identifier non seulement les erreurs de Gabriel, mais aussi les incohérences dans le récit de Mariana. « Que faites-vous » demanda Gabriel. « Je me sauve moi-même, » répondit-elle. « Si ces documents sont rendus publics de la manière qu'ils souhaitent, mon nom sera également détruit. J'ai signé les rapports marketing de ce projet. S'il y a fraude sur l'origine du capital, je suis complice par omission. Je ne laisserai pas Ricardo me sauver et je ne vous laisserai pas sombrer par orgueil. » Elle regarda Gabriel avec une détermination féroce. « Appelez vos avocats et l'équipe d'audit dont vous disiez ne pas avoir peur. Si le raccourci que vous avez utilisé date d'il y a 10 ans et qu'il est déjà prescrit ou a été régularisé, nous le prouverons ce soir. Sinon, nous confesserons et en paierons le prix. Mais nous ne les laisserons pas raconter l'histoire. » La nuit qui suivit fut la plus longue de la vie de Béatrice. Pendant que Ricardo attendait dans son manoir, perdant patience et buvant des bouteilles de vin coûteuses, Béatrice et Gabriel s'enfermèrent dans la War Room de Vanguarda avec une équipe juridique d'élite. Ils travaillèrent sous la lumière des lampes fluorescentes, disséquant chaque transaction d'il y a 10 ans. Béatrice dirigea la communication, rédigeant un communiqué de presse qui ne niait pas le passé, mais le contextualisait, avec des preuves que l'entreprise s'était régularisée des années avant le projet Horizonte, qui n'en portait pas la moindre trace. Vers l'aube, Gabriel observait Béatrice, alors qu'elle débattait avec un avocat senior. Elle avait les cheveux défaits, sa robe émeraude était froissée, et il y avait des taches de café sur la table, mais il ne l'avait jamais trouvée aussi belle. Elle n'était plus la femme ignorée ou la petite amie de couverture de magazine. Elle était la force qui maintenait son empire debout. Il réalisa que ce qu'il ressentait pour elle n'était plus seulement le désir de la protéger ou de la posséder, mais une profonde admiration pour sa résilience. À 8 heures du matin, le communiqué fut diffusé. Vanguarda admettait l'irrégularité initiale, présentait les amendes payées à l'époque et les preuves de la régularité actuelle. La transparence radicale prit le marché par surprise. Ricardo, quand il vit l'interview de Béatrice à la télévision, où elle parlait avec autorité de la solidité de l'entreprise et de sa propre intégrité, réalisa qu'il avait perdu. Non seulement il ne l'avait pas récupérée, mais il l'avait transformée en un géant qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Il éteignit la télé et, pour la première fois, ressentit le poids réel de son propre vide. Le Fonds européen, impressionné par la gestion de crise et le courage de Béatrice, exigea une gouvernance plus rigide, mais ne retira pas ses investissements. Le projet Horizonte était sauvé, bien que l'image de Gabriel ait subi une éraflure qui mettrait du temps à guérir. Quelques semaines plus tard, le divorce de Béatrice et Ricardo
fut enfin signé. Il n'y eut ni diamant ni cri, juste le silence de deux étrangers qui s'étaient un jour promis de s'aimer. Béatrice quitta le bureau de poste et trouva Gabriel qui l'attendait sur le trottoir. Il n'était pas dans sa limousine, mais dans une voiture ordinaire, portant seulement un polo, paraissant plus léger que jamais. « La galerie ouvre demain, » dit-il en lui tendant la main. « Et cette fois, les comptes sont propres, le passé est enterré. Et l'avenir, eh bien, l'avenir sera ce que vous voudrez qu'il soit. » Béatrice regarda sa main, puis l'horizon de la ville. Elle avait prétendu une romance pour être remarquée, et, ce faisant, elle avait découvert que la seule personne qui avait vraiment besoin de la remarquer, c'était elle-même. Elle prit la main de Gabriel, non pas comme une évasion, mais comme un choix. « Je veux que l'avenir soit réel, Gabriel, » dit-elle en souriant. Sans ruse, sans vengeance, juste nous. Ils marchèrent ensemble sur le trottoir, deux survivants de leurs propres mensonges, prêts à construire quelque chose qui, cette fois, n'aurait besoin ni de filtre ni de façade pour briller. Le jeu des apparences était terminé, et la vie, avec toutes ses imperfections et ses vérités, ne faisait que commencer. Nous sommes arrivés à la fin d'une autre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous et dites-nous d'où vous écoutez.